dire que le mariage en islam, c'est comme l'islam, comme la religion. Je vais expliquer. L'islam commence par un peu de iman, juste la profession de foi, al-shahad, la conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est tout ce qu'il faut, c'est la clé. Ce peu de iman suffit pour que tu deviennes musulman. Et après, il y a l'islam, c'est-à-dire la pratique. Et la pratique, elle va générer, elle va alimenter ce peu de iman, c'est shahada, pour devenir la foi, al-iman. Et on va construire al-iman sur l'islam. Ben, le mariage, c'est la même chose. Il commence par un peu d'amour. En réalité, ce n'est même pas de l'amour dans le sens moderne, c'est de l'intérêt. Un peu d'intérêt que tu as pour ce monsieur, pour cette dame. Et cet intérêt, si tu as pris les précautions nécessaires, tu passes au mariage. C'est l'équivalent de l'islam. Et c'est le mariage qui va construire l'amour. C'est-à-dire le vrai amour qui va durer, qui va augmenter, qui va être amplifié par le temps, c'est l'amour après le mariage. Le coup de foudre, comme on voit dans Plus belle la vie, comme on voit dans... Ça n'existe pas, ça existe à la télévision. D'ailleurs, les gens les plus malheureux, ce sont les acteurs. Regardez les acteurs déjà qui sont pas loin de chez vous, à Marseille, qui tournent Plus belle la vie. Vous allez voir qu'ils n'ont pas cette belle vie. Quand tout le monde couche avec tout le monde trompe tout le monde montre à tout le monde. L'amour, le vrai amour, c'est l'amour qui se construit après. Et une fois se construit cet amour, il ne s'appelle plus al-hub en islam, il s'appelle al-mawadda. Pourquoi? Quelle est la différence entre l'amour et le grand amour avec grand A? Quelle est la différence entre le hub et al-mawadda? C'est que al-hub, ça peut être d'un seul sens. Toi, tu aimes la femme et elle t'aime pas. Et d'ailleurs, quand quelqu'un aime une femme et elle l'aime pas, il est vraiment malheureux. Pourtant, il l'aime. Mais il n'y a pas le sens inverse de l'autre côté. Ou alors, au contraire, elle t'aime et toi, tu ne l'aimes pas. C'est elle qui va être malheureuse. Mais lorsque l'amour, il a un double sens, parce que l'amour peut être d'un seul sens. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète de dire aux musulmans, si vous prétendez aimer Dieu, c'est-à-dire il y a l'amour d'écouter des musulmans envers Allah. L'amour dans le sens musulman, Allah existe. Mais si vous voulez que l'autre sens, que de Allah revienne vers vous, c'est-à-dire un amour à sens double, vous devez suivre le prophète. C'est-à-dire tu peux aimer Allah, mais il ne t'aime pas, parce que tu n'es pas un. Pour que Allah il t'aime, quand il y a ce double sens, on appelle ça al-mawadda. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, c'est-à-dire l'amour. Et là, tu es vraiment rassuré. Parce qu'il y a la sincérité dans l'amour. Parce que cet amour a été construit après le mariage. Et il ne fait qu'augmenter avec les ans. Il ne va pas baisser. Et il peut faiblir comme l'iman, mais il y a une compilation de l'amour avec les ans. Et on arrive à l'histoire que je vous ai racontée entre mes parents après 70 ans de mariage. Il y a toujours cette complicité, il y a toujours cet amour. Là, en France, on entend une nouvelle mode que avant, on peut être fidèle parce que l'espérance de vie était de 35 ans, 40 ans. Et maintenant, comment on peut vivre 80 ans? Comment voulez-vous que je supporte la même dame pendant 50 ans? Impossible, je ne peux pas la faire. Et ça, c'est vraiment, c'est une invention de shaitan. Mais le vrai amour, c'est l'amour qui se construit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si jamais l'amour ne suffit pas, parce qu'il peut arriver que l'amour se grippe par les aléas de la vie. Comme tu as pris la précaution de choisir al-muslima, al-mu'mina, al-qanita, al-sadiqa, à ce moment-là, elle va avoir autre chose, qui est ar-rahma. C'est quoi ar-rahma? Si jamais le bouton de l'amour ne marche pas, à ce moment-là, je mets l'autre bouton, celui de rahma. Je sais que mon mari, il a tort. Je sais qu'il est injuste.
Mais ce n'est pas par amour, parce qu'il a fait tellement de mauvaises choses que je ne lui pardonne pas. Mais par ar-Rahma, comme moi je commets des péchés et j'espère que Allah me pardonne, la moindre des choses par la miséricorde, c'est que moi je pardonne. Et combien de femmes qui pardonnent à son mari sauf son mariage? Elle ne pardonne pas par amour, elle doit lui pardonner par ar-Rahma. Et quand tu fais marcher ce deuxième potentiomètre, ce deuxième curseur de Rahma, parce que le mawadda ne marche plus, c'est ar-Rahma qui va remettre le mawadda en place, et voilà, tu vas reprendre ton amour comme avant. C'est pour ça, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir des hauts, des bas. Mais comment tu peux sauver justement ton mariage s'il y a des hauts, des bas? Parce que tu as pris la dame qui a les deux potentiomètres, celui de l'amour, et si jamais il ne marche pas, c'est celui de ar-Rahma. Et combien on voit dans les vertueux salihin parmi nos ancêtres, combien de gens, d'ailleurs Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il avait une femme, et il dit, cette femme-là, personne ne la supporte. Et tout le monde sait que sa femme, elle est extrêmement difficile. Et ses amis, ses disciples, Abu Hanifa, pourquoi tu ne divorces pas? Nous, de l'extérieur, on ne la supporte pas. Comment toi tu peux vivre avec elle? قال أخشى إن طلقتها أن يبتلي الله سبحانه وتعالى بها رجلا آخر فلا يصبر عليها كما أصبر عليه. Elle n'est par miséricorde vis-à-vis des autres gens. Pour ne pas lancer cette calamité à un autre homme, je dois supporter. Parce que moi, j'ai suffisamment de miséricorde. J'ai suffisamment de rahma. Et on va voir, j'ai suffisamment de sabr, d'endurance, de patience pour faire ça. Donc je ferme cette parenthèse de as-sadr. Donc la sincérité, c'est pas seulement la sincérité dans la parole, mais la sincérité dans l'amour, la sincérité dans la relation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, mais je ne vais pas expliquer tous les critères, je compte sur votre intelligence pour comprendre, je vais mettre l'accent sur 2 ou 3 importants dans notre vie européenne aujourd'hui. Was-sabirina was-sabira. Là, l'endurance, la patience, c'est une qualité extrêmement importante. Quand tu avais ton salaire, tu avais ton appartement, tu avais ta voiture, elle était très bien avec toi. Mais quand tu as été licencié, mais quand tu ne peux plus payer la maison, tu dois déménager, comme tu dois te séparer de la Mercedes pour acheter une de chevaux, là, elle ne va plus t'écouter. Là, elle va changer. Pourquoi? Parce qu'elle a été habituée à un confort, elle n'est pas prête pour vivre dans la disette. Elle n'a pas l'endurance. Elle n'a pas la patience. Et ça, tu peux le savoir dans Al-Khutbah. Tu peux savoir ça. Les femmes capricieuses, les femmes gâtées, les femmes gâteuses, ça existe. Vois, quand tu... parce que sa sœur lui a pris son foulard, ses chaussures, elle lui fait un scandale. Et pourquoi tu as prêté ça? Pourquoi tu m'as emprunté ça? Quand sa mère ne prépare pas le plat qu'elle aime, elle fait un scandale à sa mère. Moi, tu sais, je n'aime pas ça. Pourquoi tu fais ça? Donc tu sais que c'est une fille qui est capricieuse. Elle n'a pas la patience, elle n'a pas l'endurance. Mais quand elle a le recul, elle a une distance vis-à-vis du confort de la vie. C'est une qualité incroyable. Tout à l'heure, je lisais dans le train une histoire avec Sha'bi, et on lui a demandé, un ami lui a demandé comment tu es avec ta femme. Il lui a dit, j'ai jamais vu et je verrai jamais une femme meilleure qu'elle. Je vis avec elle depuis 20 ans et je cherche par tous les moyens de lui trouver un défaut. Je n'ai pas trouvé un seul. Il a commencé à raconter son histoire. Il a dit, la nuit de noces, justement, il a dit, avant de toucher ma femme, j'ai voulu faire 2 rak'at, comme le prophète. Il a dit, j'ai fait 2 rak'at, et quand j'ai dit salam alaykum, j'ai vu annaha sallat bi salati. Elle était derrière lui, en train de faire 2 rak'at. Il était très content. Il a voulu la toucher. Attends, ne me touche pas. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي. Elle a fait أما بعد. J'ai dans mon peuple, dans mon village, des gens qui te valent mieux que toi, des hommes. Et tu as sûrement dans tes cousines, des femmes meilleures que moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on se marie. Et le mariage, c'est un projet de vie. Alors dis-moi ce que tu n'aimes pas, je ne l'aimerai pas. Dis-moi ce que tu aimes, je l'adorerai. Dis-moi quels sont les voisins que tu préfères, ils seront mes préférés. Quels sont les voisins que tu n'aimes pas, ils ne seront pas mes préférés. Qui tu veux rentrer dans ta maison, je le fais rentrer. Qui tu ne veux pas, je ne le fais pas rentrer. Elle lui a dit, donne-moi tout. Et
elle a cité tout ce qu'elle lui demande et elle est prête à tout accepter. Seulement, il faut qu'il lui donne la feuille de route, hein, il y a un cahier de charge, hein, avant qu'il la touche. On se met d'accord. أما بعد فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم. قال فأحوجتني للخطبة كما أنا في يعني un sermon وافتتاح فقال فافتتحت وحمد الله وصلى على النبي أما بعد. Il lui a dit j'aime ça, j'aime pas ça, أحب فلان, c'est ça que je préfère. Il lui a donné tout. قالت له أبشر ما أمرت به سأنفذه وما نهيت عنه سأنتهي عنه. قال ومن ذلك اليوم لم أرى منها ما لم أصر به. Je n'ai rien vu. Cette femme-là, si elle existait pour le Sha'b il y a 14 siècles, elle doit exister quelque part chez nous. Et elle existe sûrement, puisqu'il y a des mariages heureux depuis des années et des années. Mais il faut la dénicher, il faut la trouver. Il faut faire l'effort pour la trouver. Et la meilleure qualité, c'est cette endurance. Quand tu es bien, elle est bien. Quand tu n'es pas bien, elle est bien. Et c'est pour ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait tout le temps de Khadija. Il l'a épousée, elle avait 15 ans de plus que lui. Et quand elle est décédée, quand elle est morte, il a épousé une autre dame encore plus vieille. Et puis après, il a épousé Aïcha. Et tout le temps, il parle de Khadija. Et on lui offre parfois un agneau, un mouton, etc. Il va distribuer toute la viande sur les amis de Khadija. Et Aïcha, elle a dit, لقد غرت منها ولم أرها. J'étais jalouse d'elle, je ne l'ai jamais vue. Et elle me dit Khadija, 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 tout le temps Khadija. لقد أبدلك الله خيرا منها. Dieu t'a donné une meilleure que Khadija. Elle était vieille. Alors, bien sûr, elle parle d'elle, Aïcha, elle était jeune, belle. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا ما أبدلك الله خيرا. C'est pas vrai. آمنت بي عندما كفر الناس. صدقتني عندك. آوتني عندما ترك الناس. واسدني بمالها عندما افتقر. C'est-à-dire, elle n'était pas sa femme. Elle était sa femme. Elle était sa copine. Elle était son amie. Elle était sa mère. Elle était son médecin. Elle était son psychiatre. Elle était tout. Elle était son refuge. C'est pour ça le prophète sallam, il n'a jamais aimé une femme comme il a aimé Khadija, même après sa mort. Parce qu'elle a cette qualité-là. Quand le prophète n'est pas bien, c'est elle qui est le refuge. Et elle patiente. Il n'avait rien. Elle a perdu tout son argent. Fi sabilillah, da'wa fi sabilillah. Dans le sentier de Dieu, elle était très très riche. Quand elle est morte, le prophète n'avait plus rien. Il a tout dépensé pour les musulmans. Et elle est restée fidèle, elle est restée aimante, elle est restée amoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a cette qualité rare. Cette qualité, elle est tellement rare qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit pour chaque qualité, j'ai un tarif. C'est lui qui dit la vérité, il mérite 1000 hasan. C'est lui qui fait la prière, il mérite 2000 hasan. Il y a une seule qualité qui n'a pas de tarif. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants, les patients, eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le maximum de récompense. Alors regarde, est-ce que quand elle est malade, tout le village tombe malade, et elle est capricieuse, il faudrait mobiliser tous les médecins, tous les infirmiers. Il y a des femmes qui sont comme ça. Est-ce que quand il lui manque 1 euro, il lui manque une chaussure, il lui manque une veste, elle fait un scandale? Est-ce que l'homme que tu as choisi, si jamais, et malheureusement, plusieurs fois on a failli séparer une famille, pourquoi? Parce que monsieur, il rentre pendant le ramadan de son travail, et le harira n'est pas suffisamment chaude. C'est-à-dire que la femme, la pauvre, et en plus le harira, je vous ai dit, c'est Allah يساعد المغربيات parce qu'elle ابتلاء عظيم الحريرة. Elle commence à préparer dès le matin, parfois dès la veille. Il faut qu'elle prépare. Et si jamais monsieur il trouve que le harira n'est pas suffisamment chaude, il pique une crise et puis il va insulter sa femme, il va frapper, il va bouder toute la soirée. Quelqu'un qui ne peut pas patienter parce qu'il n'a pas son café à l'heure, il y a un peu plus de sel dans la soupe, il y a un peu moins de sel, il fait un scandale. Comment voulez-vous qu'il puisse gérer une famille, une société, être responsable? L'endurance est une qualité fondamentale. Donc tu peux le voir, comment il mange, comment il s'habille, comment il parle. Est-ce que c'est quelqu'un d'endurant? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas endurant? C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a intercalé as-sabr. C'est la 5e qualité en plein milieu, parce que c'est la traduction réelle de l'islam et de la foi.
wal khashi'ina wal khashi'at. Et là, al-khushu', c'est un témoignage en dehors de les choses visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là n'adore pas Dieu parce qu'elle doit adorer Dieu pour les autres. Mais elle adore Dieu parce qu'elle est réellement croyante. Donc, elle a cette sincérité. Elle a cette proximité vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est le résultat de cette proximité? C'est une distance par rapport à dunya. C'est-à-dire qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala à tel point que si elle n'a pas la robe qu'il faut, si elle n'a pas la voiture qu'il faut, si elle n'a pas l'appartement qu'il faut, comme elle a le Dieu qu'il faut, elle se contente de ça. Et elle attend que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Et d'ailleurs, elle dit, la femme vertueuse, elle dit, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a maintenus dans la pauvreté, c'est parce qu'il sait que si jamais on devient riche, on va devenir pervers. Parce qu'Allah, il sait que nous, on a un rapport avec l'argent qui n'est pas bien. Si on est riche, on ne va pas adorer Dieu. Si on est pauvre, on va adorer Dieu. Et d'ailleurs, c'est le témoignage de Omar. رضي الله عنه يقول ابتلينا بالشر فصبرنا وابتلينا بالخير فلم يقول أنا لا أأمن على نفسي الخير la richesse. Si jamais je deviens riche, peut-être que je vais avoir un autre agenda. Au lieu d'aller à la mosquée, je vais aller dans des clubs. Au lieu de faire un cours, je vais faire du sport. Au lieu de voir les gens vertueux, je vais voir les aristocrates, etc. Donc, elle pense que si elle est pauvre, c'est grâce à Dieu, ce n'est pas grave. Donc, elle a cette distance vis-à-vis du confort matériel. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation privilégiée avec Allah. Et tu peux la voir quand elle ne fait pas seulement les prières obligatoires, mais elle fait tout seul, sans que personne ne le voie. Elle fait ses prières surrogatoires, facultatives, al-nawafil. Elle donne à des gens, elle rend service juste pour Dieu. Elle pardonne à ses ennemis. Elle n'a pas cette jalousie maladive qui fait que toutes les femmes sont des rivales potentielles. Non, elle a cette distanciation. Et regardez, le khushu' a fait dire à Rabi' al-Adawiyya, Ya Rab, in kunta ta'lam anni a'buduka tama'an fi jannatik fahrimni minha. Wa in kunta ta'lam anni a'buduka khawfan min narik fa'adkhilni fiha. Rabi' al-Adawiyya est arrivé à un niveau de foi. Elle dit, oh mon Dieu, si jamais tu sais que je ne t'adore que pour avoir le paradis, prive-moi le paradis. Si je ne fais l'adoration que pour ne pas aller en enfer, amène-moi. ولكني أعبدك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل للعبادة. Je t'adore parce que tu mérites d'être adoré. Je ne cherche pas le compte. Donc j'aime mon mari, ce n'est pas parce qu'il m'apporte le salaire, il m'apporte l'argent, il m'apporte la voiture. J'aime mon mari parce que c'est mon mari. J'aime ma femme parce que c'est ma femme. Je n'aime pas ma femme parce qu'elle est belle, mais parce que je l'aime, que je la trouve belle. C'est autre chose, c'est une autre relation. C'est al-khushu', c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Et là, beaucoup d'entre nous, ils pensent que le mutasaddiqin, ceux qui donnent, c'est juste donner l'argent. Non. As-sadaqa, ce n'est pas seulement l'argent. As-sadaqa, c'est le sourire. Idha nadarta ilayha asarrati. Si jamais tu rentres en retard 5 minutes, elle boude toute la soirée. Alors, tu as travaillé toute la journée et tu vas passer une mauvaise soirée parce que madame, elle boude parce que tu ne l'as pas appelée pour lui dire que tu arrives en retard. Ou, non, quand tu rentres, elle oublie. Au contraire, tu oublies ton travail, tu vois le sourire. تتصدق بالابتسامة ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الصدقة, c'est le service qu'elle rend à la voisine. C'est le service qu'elle rend à tes parents, à ta mère. C'est le service qu'elle rend à ses enfants. As-sadaqa, c'est son investissement dans l'association, c'est dans la mosquée, dans les œuvres de bienfaisance. C'est une femme qui donne plus qu'elle ne prend. Et ça, tu peux la voir avant que tu te maries, voir comment elle est. Et elle peut voir comment tu es, quel est ton comportement, quel est ton militantisme. Et prends des précautions avant de t'engager. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Je ne vais pas parler de حافظين فروجهم, les pudiques, les femmes pudiques, tu la vois dans sa manière de s'habiller. Si elle met un foulard sur la tête et elle porte un jean extrêmement serré, il n'y a pas de pudeur. L'important, ce ne sont pas les cheveux. Si elle met un foulard sur sa tête et elle s'habille des vêtements transparents, ce n'est pas ça la pudeur.
Si elle met un foulard et elle est maquillée, on dirait qu'elle est... elle sortait d'un film avec de la peinture partout d'une manière outrageante, ce n'est pas la pudeur. La pudeur, elle peut ne pas porter de foulard et être pudique et être convenable dans ses paroles, dans sa démarche, dans ses vêtements. Et elle peut porter un foulard et ne pas être pudique. Donc je ne vais pas parler de... mais je vais parler de la femme qui a tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala sur la langue. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, salam alaykum, bi khayr, alhamdulillah, alhamdulillah. Celle qui a tout le temps envie d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'elle vit en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une garantie pour toi, pour tes enfants, pour ta vie future. Et l'homme qui est comme ça aussi, c'est une garantie. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces 10 critères pour expliquer ma'na ad-din, fadfar bidat ad-din, la religion de la femme. Et tu devrais faire attention quand tu choisis de faire ça. Maintenant, je termine vite fait. Comment choisir et où choisir? Et là, c'est la responsabilité de l'Ustad al-Karim Ahmad ou Karim, parce que ce sont les responsables. Il faudrait que la communauté musulmane, que les responsables multiplient les occasions de la rencontre des musulmans. Il faudrait qu'il y ait des contrées, des campings, des colonies de vacances, des réunions, des conférences, des écoles, des endroits où les musulmans, les jeunes musulmans se rencontrent, où les familles se rendent visite, ils se voient. Comme ça, on peut voir. Parce que sinon, si je ne vois que mes voisins et quelques frères de temps en temps à la mosquée, ben je vais connaître beaucoup plus de mes collègues français, de mes voisins français que des musulmans. Et on ne s'étonne pas après que la majorité des filles flashent sur des non-musulmans et la majorité des garçons flashent sur des non-musulmans ou sur des gens qui n'ont pas tous ces critères-là. Et après, on souffre après 2 ans, 3 ans de séparation, de divorce, et souvent il y a des enfants, et on retrouve le schéma de la famille française multiparentale qu'on veut éviter, parce que nous sommes, je vous ai dit, le recours et le secours de la famille ici en Occident, parce que nous avons les précautions qu'il faut obligatoirement prendre pour sauver notre famille. Donc il faudrait qu'on choisisse la femme, l'homme, dans notre milieu musulman. Et si jamais on ne connaît personne, ce n'est pas honteux de faire comme tous les compagnons. Ils viennent au prophète sallam, Ya Rasulullah, uridu an atazawwaj. La femme, elle vient et dit, Ya Rasulullah, moi je veux me marier, trouve-moi un homme. Je ne connais personne. Tu viens voir l'imam, tu viens voir le responsable, tu dis, je veux me marier. Et lui, il connaît un papa qui a 2 filles qui veulent se marier. Donc il peut te mettre en contact. Et là, tu prends les précautions dans Al-Khutbah, pendant les fiançailles. Tu peux commencer d'abord par avoir les renseignements sur l'environnement, sur la famille, sur tout ça. Tu peux, entre parenthèses, espionner, pas dans l'espionnage industriel interdit, mais faire comme Jabal, voir, la suivre, demander à ta sœur, à un collègue, à un ami, une voisine, quelqu'un qui la connaît, comment elle est à l'école, comment elle est à l'université, comment elle est au marché, au supermarché, comment elle est avec sa mère, cette voisine. Une fois tu es rassuré, à ce moment-là, tu peux commencer à dire que tu es intéressé. Et tu commences les fiançailles dans les limites, ce n'est pas le sujet, les limites des règles islamiques, pour affiner cette connaissance, pour être sûr qu'elle a ses qualités, soit la totalité, soit la majorité de ses qualités. Et la femme aussi, elle peut faire exactement la même chose. Et il y a des femmes qui sont venues voir le prophète pour lui dire, moi j'aime tel, elle lui dit l'homme qu'elle veut. Et le prophète sallam, il a dit dans un hadith, il n'y a rien qui peut garantir cet amour-là que le mariage. Puisqu'ils s'aiment comme ça, il faut les marier, donc ça va continuer. Parce qu'il y a déjà un intérêt, et c'est l'intérêt pour des qualités de religion, des qualités de comportement. C'est pas parce qu'il est beau, il est grand, il est courageux. Non, parce qu'il a des qualités de religion, parce que c'est quelqu'un de généreux, parce qu'il y a quelqu'un de sincère, parce que c'est quelqu'un de pieux. Et à ce moment-là, la femme, elle dit, s'il est comme ça, il peut être un bon mari, il peut être un bon papa. Donc on demande à tous les responsables des associations, des mosquées, des imams, et à tous les parents aussi, les parents, si vous avez des filles, n'hésitez pas à demander, hein, j'ai des filles, et elles sont en âge de se marier, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... Et demandez le maximum, et après négocier pour prendre quelqu'un en compromis. Et les garçons aussi, demandez aussi aux responsables et dites, je veux me marier. Si vous passez par Internet, par les sites, si vous passez, c'est le mariage, ça peut réussir, mais c'est rare, c'est un mariage virtuel. Le mariage islam se fait par la connaissance des familles, par ce lien social, et malheureusement,
pour nous, la communauté musulmane, il faudrait qu'on crée nous-mêmes ce lien. Il faudrait qu'on crée les occasions de rencontrer. Il faudrait qu'il y ait entre les parents, entre les musulmans, des visites. C'est pour ça l'islam, il a inventé al-khos. Quand il y a quelqu'un qui a un enfant le jour de la naissance, on fait un repas qu'on appelle le khos. Il a inventé al-aqiq. 7 jours après, on fait al-aqiq. C'est un repas pour rencontrer les gens, la famille, pour inviter. Il a inventé al-walima. Quand on se marie, on fait une walima. Il a inventé même al-wadima. Quand il y a un mort, on fait un repas, rencontrer les gens. Il a inventé al-wakira. Quand on achète une voiture, une maison, un appartement, on rentre, on a un repas. Il a inventé al-tuhfa. C'est un repas qu'on fait quand on a quelqu'un qui revient d'un voyage. Il a inventé ce qu'on appelle al-naqi'a. C'est un repas qu'on fait quand on fait la circoncision. Il n'y a pas une seule occasion que l'islam ne saisit pas pour faire un repas, une réception, une rencontre, pour que les gens se rencontrent, pour que les hommes voient les autres hommes, ils parlent de leurs filles, de leurs garçons, pour que les garçons et les filles se rencontrent, bien sûr, dans le cadre de la loi de l'islam, de l'ihtisham, de Rabb al-Basar. Et c'est comme ça qu'on peut connaître, savoir et dénicher la perle rare. Et chacun de nous, il a au moins une perle qui l'attend. Un homme ou une femme. Chacun. Mais il faudrait savoir la prendre. Ne comptez pas sur la vie virtuelle des séries télévisées, sur le prince charmant qui est grand, qui est beau. C'est ce que vous voyez, c'est de la virtualité. C'est pas quelque chose qui existe. Et la fille, elle voit le mec, je veux un mec comme Brad Pitt. Pourquoi Brad Pitt? Parce que les médias nous ont dit qu'il est beau. Alors que si c'est quelqu'un, il n'y a pas de plus banal que lui. Mais bon, comme on nous a dit qu'il est beau, toutes les filles pensent qu'il est beau. Et elle va être convaincue qu'il est beau. On veut quelqu'un comme Brad Pitt. Elle prend, on lui trouve quelqu'un comme Brad Pitt, très très beau. Et elle l'épouse. Seulement la première nuit, elle découvre qu'il ronfle. Brad Pitt, il ne ronfle pas, parce que dans la vie virtualité, elle trouve qu'il ronfle. Il part tout seul dans son sommeil. Brad Pitt, on n'a pas vu ça, nous. Il n'aime pas tout ce qui est produit laitier. Donc, pas de beurre, pas de fromage, pas de yaourt. Donc, sa vie va être extrêmement difficile. Elle va découvrir, c'est une calamité, ça. Oui, mais parce que la vie, ce n'est pas la télévision, c'est pas la virtualité. La vie, c'est autre chose. Il faudrait que tu connaisses les qualités humaines, pas les qualités virtuelles. Et combien de garçons ils flashent sur une fille? C'est la femme de sa vie, c'est la femme de sa vie pendant 4 mois. Et après, c'est le pire ennemi. Il va verrouiller sa voiture, il va. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne se sont pas mis d'accord sur eux. Ils n'aiment pas la même musique. Et d'ailleurs, on a inventé. Ah, c'est notre chanson, ça. C'est quoi? C'est parce qu'il aime la même chanson que moi, donc c'est l'homme de ma vie. Où est-ce que c'est marqué que c'est l'homme? Au contraire, s'il aime autre chose, c'est la complémentarité. Ah, on aime la même chose. Ben, si vous aimez la même chose, ça va être quelque chose de très routinier. Le mieux, c'est que lui, il aime une chose, toi, tu aimes une chose, comme ça, vous avez 2 choses, au lieu d'aimer la même. Non, parce que la télévision nous renvoie des images, et puis on marie nos enfants, nos filles, et après, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a le pourcentage de divorce chez les jeunes musulmans, il est presque en train de s'aligner sur le même pourcentage que les non-musulmans. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à ces critères. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاختيار الزوجة الصالحة وأن يوفقنا لاختيار الزوج الصالح وأن يؤلف بيننا ويجعل بيننا المودة والرحمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وبناتنا من كل مكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.